Super. On est en live. Parfait. C'est déjà du monde qui sont là. Ouais, ça monte tranquillement. On peut attendre quelques secondes, François, puis ça va être à toi. OK. Quand tu es prêt. Bonjour tout le monde, bienvenue à ce webinaire du 15 mars sur la réhabilitation d'infrastructures souterraines par projection d'époxy. Je suis François Guilbeault, je vais être votre conférencier. Je suis représentant chargé de projet pour Soleno Services depuis déjà 3 ans. Donc, bienvenue. Le déroulement de la présentation va se faire comme suit. Donc, une période de questions est prévue à la fin de la présentation. Juste à titre d'information, vos caméras ainsi que vos micros sont désactivés. Puis, vous êtes invités à nous poser vos questions à l'aide de l'outil questions-remarques situé en bas de votre écran. Donc, pour commencer, j'ai un petit vidéo qui dure à peu près plus ou moins 1 minute 15 qui explique un peu ce que l'on fait au niveau de la solution pour la réhabilitation. Puis par la suite, je vais vous présenter mon plan de présentation, mais je vais commencer suite à ça. Donc, bonne écoute. Donc, mon plan de présentation va être le suivant. Je vais vous présenter notre entreprise. J'ai quelques diaporamas, pas trop. La mise en contexte du pourquoi Soleno Services est rendu dans le domaine de la réhabilitation des infrastructures. La solution au niveau de notre réhabilitation, puis nos avantages. Exemple d'un cas au niveau du débordement des infrastructures. En conclusion, mais je vais répondre à vos questions. Donc, notre entreprise, Soleno est le premier développeur de solutions durables pour la maîtrise de l'eau pluviale. Au niveau de Soleno Recyclage, bien, on recycle, on conditionne les polyéthylènes, soit maintenant plus de 300 millions de contenants par année, marqués du triangle numéro 2. Après les avoir remis en copeaux, ils seront utilisés par Soleno là où la norme va le permettre. C'est ça qui va faire de Soleno l'un des premiers et des plus beaux modèles d'économie circulaire au Québec. Au niveau de Soleno Textile, il développe, il fabrique les textiles non tissés pour diverses applications telles que acoustique, géotechnique, horticole, industrielle et bien d'autres également. Donc, Soleno, notre entreprise, bien que fondée cette année depuis 45 ans, on est une entreprise 100% québécoise et familiale. On est le plus grand fabricant de conduits en PEHD au Québec. On parle de 5 unités d'affaires, probablement même qu'aujourd'hui, c'est plus que ça, dont également plus de 500 employés. Nos secteurs d'activité, il y a 45 ans, étaient au niveau du domaine agricole,
je peux vous dire que depuis toutes ces années, Soleno a su énormément se diversifier. Donc, on a agrandi la gamme beaucoup plus complète au niveau des secteurs auxquels on est présentement, que ce soit au niveau du génie civil, foresterie, résidentielle, quincaillerie, ainsi qu'au niveau du service. Donc, ce qui emmène de vous parler de Soleno Service. On a rejoint le groupe en 2017. Notre mission est d'assurer la pérennité de vos infrastructures souterraines grâce à notre expertise, qu'elle soit au niveau de l'inspection, de l'entretien, la certification ou même de la fusion des systèmes en gestion des eaux pluviales et sanitaires. Soleno Service n'est pas juste de la réhabilitation, c'est également des camions qu'ils soient des combinés, des hydroexcavateurs, une unité de fusion en chantier pour le polyéthylène, ainsi que 3 unités au niveau de la réhabilitation, que ce soit au niveau du colmatage, injection, au niveau du bétonnage, puis au niveau de l'application de l'époxy ainsi que du polyuréon. Donc, la mise en contexte. Donc, la mise en contexte, c'est que depuis plusieurs années, il y a énormément de gainage qui va se faire. On va le voir dans les villes, les municipalités, tous les contrats qui vont sortir au niveau du SAAO. Fait que nous, chez Soleno Service, à faire le nettoyage des infrastructures souterraines, c'est le genre de type d'infrastructure qu'on va voir. Puis, on a tout simplement voulu remédier à la situation, vu qu'il y a très peu de demandes au niveau de la réhabilitation verticale. En répondant à la demande, depuis les 3 dernières années, c'est plus de 150 réalisations que Soleno Service a à son actif, autant au Québec qu'en Ontario. Donc, voici un aperçu d'infrastructures auxquelles on va pouvoir venir réhabiliter. Qu'on parle de regard, chambre de vanne, station de pompage, qu'ils soient en briques, en béton, combiner les deux ensemble. On en fait même qui sont en acier. Donc ici, je veux tout simplement vous démontrer une photo avant-après d'une infrastructure qui a été réhabilitée. Donc, on peut voir que les échelons étaient complètement corrodés, absence de cunettes. Donc, on est venu réhabiliter avec un 100% là, par la solution de Soleno Service. Donc, un autre ici, un autre exemple avant, après et après l'époxy. Donc, une photo qui a été prise avant le nettoyage, celle du centre qui a été prise après le bétonnage. Puis on peut remarquer la photo de droite qui a été prise après une réhabilitation par époxy. Donc, le type de réhabilitation qu'on fait par époxy projeté, ça va être d'une application de 125 miles. On peut redonner une capacité structurelle à l'infrastructure, en plus de protéger contre toute apparition au travers le revêtement de pression hydrostatique. Encore ici, une autre photo avant-après d'une réhabilitation. Un exemple d'une chambre compteur qu'on a faite cet automne au Vieux-Port de Montréal en sous-traitance, dont l'entrepreneur qui avait le contrat, lui, devait changer les conduites, devait changer les valves, dont un coup qui a enlevé tous les systèmes mécaniques à l'intérieur de la chambre. Nous, on a pu rentrer. On est venu faire notre réhabilitation. Donc, notre solution chez Soleno Service, ça va être de s'adapter à chacune des étapes suivantes, de l'étape 1 à l'étape numéro 7 de l'infrastructure qu'on aura à venir réhabiliter. Donc, en faisant une étape de nettoyage, où on va faire un choix au niveau de la méthode
que ce soit à 95 à pression d'eau de 5 à 10 000 livres de pression, où ce qu'on va venir chercher un coefficient de la surface profilée, donc ce qu'on appelle un CSP, en enlevant les boues, les impuretés, les végétaux qui vont être à l'intérieur de l'infrastructure. Puis au fait même, en faisant le nettoyage, si on a des échelons, des échelles à enlever ou à couper, on va procéder automatiquement avec cette application. En même temps, il y a le sandblast qu'on peut venir avoir besoin. S'il y a de l'acier à l'intérieur, puis on doit amener au métal blanc, c'est au sandblast qu'on va avoir le meilleur résultat. Puis au niveau mécanique, à l'étape finale, lorsqu'on fait notre inspection, ça se peut qu'on ait besoin de venir sabler. C'est avec un grinder mécaniquement qu'on va venir faire cette étape-là. En même temps, au niveau de l'étape de nettoyage, c'est là qu'on va commencer le début de l'étape numéro 7, qui est notre plan qualité. Donc, on va commencer à prendre une prise de photo, on va commencer à écrire ce qu'on voit visuellement. Donc, tout ce qu'on fait, on l'écrit, puis tout ce qu'on écrit, on le fait. Puis je vais vous l'expliquer à l'étape numéro 7. Au niveau de l'étape numéro 2, c'est ce qu'on va appeler colmatage et injection des fissures. On va toujours commencer avec la pose d'un béton hydraulique, donc pour le colmatage. Si on parle d'une prise rapide, on va venir colmater les nids d'abeilles, les trous de lavage, les moyennes et les grandes fissurations, où il va y avoir de l'eau parasitaire qui va s'infiltrer. Si jamais on n'arrive pas à colmater l'infiltration, à ce moment-là, on n'aura pas le choix. Ça va être d'y aller avec un procédé mécanique, donc par injection spécialisée d'un polyuréthane aquaréactif. Donc, on va venir faire l'installation de manchons, puis on va venir injecter dans les manchons le produit qui va prendre de l'expansion, puis qui va aller colmater et boucher l'apparence ou la provenance de l'eau parasitaire qui rentre à l'intérieur de l'infrastructure. Au niveau de l'étape numéro 3, tout ce qui va être application d'un béton qui va être un béton spécialement conçu et modifié à base de polymère avec de la fibre intégrée à l'intérieur. Donc, on va venir en appliquer par la présence d'un spin cast, donc avec notre pompe à béton. On va venir projeter sur les parois pour avoir un profil connu, donc avoir un pH auquel on sait que nos revêtements vont bien venir adhérer. En même temps, c'est de s'assurer d'une propreté puis d'une surface qui va être pas nécessairement lisse, mais beaucoup plus de manière structurale et beaucoup plus formelle pour venir la travailler. Donc, empêcher les bosses puis le mauvais béton en place. Puis en même temps, on s'assure toujours d'obtenir le meilleur CSP. Donc, un coup qu'on va l'avoir appliqué au spin cast, le finisseur de béton va rentrer à l'intérieur, puis avec un balai à béton, on va venir chercher une petite CSP de 2 à 3. Donc, juste avant l'étape numéro 4, on va refaire un autre lavage. Le lavage, à ce moment-là, il ne sera pas à la pression. Ça va être tout simplement un lavage traditionnel avec la hose puis avec un petit jet d'eau bien normal. Ce qu'on veut tout simplement s'assurer, c'est d'enlever toute la laitance du béton qu'on a appliqué la veille, d'enlever la poussière, la saleté qu'on a pu rentrer avec nous depuis les 12-24 dernières heures, pendant le temps qu'on rentrait pour venir faire des applications à l'intérieur de l'infrastructure. Donc, de cette manière-là, comme on va avoir un CSP de 2 à 3, on est sûr que l'adhérence du revêtement qu'on va venir réappliquer par la suite, il va être très durable et de qualité. Donc, lorsqu'on va venir appliquer la couche d'après, elle, va nous permettre d'avoir une meilleure adhérence au niveau du revêtement d'époxy. On va minimiser également le dégazage du béton, puis on va réduire la présence des têtes d'épingle qu'on appelle les pénoles. On va le réduire à plus de 90 à 95 %, puis je vais vous montrer plus tard comment on fait pour arriver à une réhabilitation à 100 %.
Donc, l'étape numéro 5, ça va être l'étape d'application de notre époxy. Donc, on va venir appliquer un SSR 405. Le SSR 405, 125 miles d'épaisseur, qui est 3,17 mm. Juste le fait de venir appliquer cette épaisseur, bien, on va redonner une capacité structurelle à l'infrastructure. En même temps, bien, on va résister à toute charge hydrostatique allant jusqu'à 100 pieds de profondeur. Pour les ponceaux, bien, ça sera variable l'épaisseur selon la capacité nécessaire. Est-ce que c'est pour une protection? Est-ce que c'est un ponceau qui est infrastructurellement puis une capacité détériorée? Donc, selon la norme ASTM F1216, bien, on fera des calculs et on sera en mesure de vous dire quelle épaisseur à ce moment-là qu'il faut aller. Donc, en venant appliquer 125 miles, on a assuré la capacité structurelle, on assure également l'étanchéité de la structure, on la protège contre l'abrasion, la corrosion, les agents acides et caustiles, puis en même temps, on vient d'améliorer l'écoulement, dont le coefficient du Manning de beaucoup au niveau d'une petite quantité d'eau qui va passer, puis la plupart des débris vont partir dans les conduites. Au niveau de l'étape numéro 6, qui va être l'application du polyuréa, dont on parle d'une étape qui est optionnelle. Quand on dit optionnel, c'est sûr que si on parle d'une infrastructure qui est hors chaussée, bien à ce moment-là, avec la période hivernale qu'on a au Québec, la couche de neige qui va être comme une couverture isolante sur le couvercle, puis la chaleur qui va se dégager au travers de l'infrastructure, bien, va rester à l'intérieur. Donc, on ne verra pas là, un reste de gel-dégel comme on peut voir ici sur la photo à gauche là, de l'écran. Donc, en venant appliquer l'application de l'étape optionnelle pour faire un type de réhabilitation de polyuréa, c'est parce qu'on va voir que le gel-dégel, comme cette photo-là, dans le premier 6 à 8 rangs, dont on parle de près de 300 à 500 mm de hauteur à partir du haut de la cheminée. Puis le sandblast, c'est à partir de ce moment-là qu'on va venir le faire. Quand on voit là, la couronne qui est en acier, qui est toute là, corrodée, bien, on a besoin de l'amener au métal blanc pour que le polyuréa puisse bien adhérer au produit à ce moment-là. Donc, le polyuréa, voici là, sur la photo le look final que ça va donner après avoir fait la réhabilitation là, de l'époxy polyuréa également. Donc, on va parler d'un produit qui a une capacité d'allongement à plus de 600 %. Donc, on va assurer une parfaite étanchéité, en plus de protéger également la structure contre l'abrasion, corrosion, ainsi que des agents acides et caustiques également. Contrôle qualité, qui est l'étape numéro 7. Comme vous avez pu comprendre, j'ai parlé souvent du mot adhérence. C'est un mot qui est très important au niveau de la réhabilitation des infrastructures selon notre solution. Donc, pour en arriver là, au test contrôle qualité, bien, comme vous pouvez voir la règle magnétique ici qu'on voit, on va la passer, donc ce qu'on appelle un spark test. Puis cette règle-là, c'est elle qui va nous permettre la conformité et l'uniformité du revêtement. En même temps, je vous parlais tantôt de 90-95 des têtes d'épingle qu'on va régler. Le 5 à 10 %, c'est avec cet même appareil. Lorsqu'il y a une tête d'épingle qui va montrer signe de présence, il y a un bruit sonore qui va se faire entendre. Donc, avec un marqueur, on va le marquer. Puis avec le grinder mécanique, on va venir sabler pour aller chercher la fibre qui va être au niveau de l'époxy. On va venir faire une retouche. C'est de là qu'on va venir réhabiliter à 100 % l'infrastructure. Au niveau de l'adhérence, c'est au niveau des tests d'arrachement. Il y a 2 tests qui peuvent être faits, un sur le béton puis un sur l'époxy. Au niveau du béton, c'était 250 PSI qui demandaient au niveau des tests. Aujourd'hui, c'est rendu à 300. Puis c'est 200 PSI au niveau de l'époxy. Le test, c'est quoi exactement? C'est un pillon de 50 mm qu'on vient coller à 3 endroits dans l'infrastructure. Donc, on va la coller à 1 mètre du sommet. On va la coller à 50 % de l'infrastructure.
on va la coller à 1 mètre d'un banc ou de la cunette au fond de l'infrastructure. Un coup que c'est collé, 2-3 heures après, avec un appareil mécanique, on va venir mettre un pion par-dessus, un dolly, puis qu'on va tirer mécaniquement à l'aide d'un appareil électronique. Donc, la plupart des tests que l'on va faire, surtout si on parle en période de bonne heure au printemps ou bien non plus tard à l'automne, c'est sûr que lorsqu'il fait froid, bien, nous, on va tirer à du 500-600 PSI. Puis en période là, estivale, on va parler de juin, juillet, août, septembre, bien, on va tirer à du 2000, 2500. Puis c'est même déjà arrivé que la machine est barrée à 3000 PSI, où on doit prendre une masse pour enlever le pion puis le décoller de la surface, parce qu'on n'est même pas capable de le tirer. Quand je vous parle d'adhérence, c'est ça qui est très important. Puis lorsqu'on va arriver au niveau de l'époxy, c'est la même chose. Il faut les mettre aux 3 mêmes endroits, plutôt 3 mêmes hauteurs dans l'infrastructure. Puis à ce moment-là, avec un jigsaw, on va venir percer un trou parce que ce qu'on veut voir en même temps, c'est l'épaisseur du revêtement d'époxy. Puis en même temps, on veut qu'il casse au niveau du béton qu'on est venu appliquer sur l'infrastructure, sur le substrat qui était déjà en place. Dans certains cas également, il y a la possibilité de passer des tests d'étanchéité. Puis ces tests-là seront selon la norme du BMQ, donc seront faits par un tierce partie. Nos avantages. Les avantages de travailler avec Soleno Service, c'est qu'après avoir fait des recherches, on s'est associé au niveau du produit des revêtements avec une entreprise américaine qui a plus de 34 ans d'expérience, dont ils font leur propre époxy, leur propre polyuréa ainsi que le polyuréthane. C'est une entreprise, je vous disais, nous, tantôt, on a plus de 150 réalisations. Eux autres, c'est des milliers et des milliers au travers les États-Unis puis dans l'Ouest canadien. Donc, lorsqu'on a besoin d'expertise, parce qu'on a une question puis on peut répondre, on va les contacter pendant bien souvent de 2 à 24 heures. On va avoir une réponse. Puis bien souvent, on peut même avoir là, une procédure qu'ils ont déjà faite dans le passé. Puis on va être en mesure là, de savoir quoi faire, comment appliquer du début à la fin au niveau de la solution de la réhabilitation. Puis également, ça, c'est au niveau du support technique. On sait qu'on peut se fier sur eux. Puis en même temps, la gamme de produits auxquels ils ont, que ce soit égout, aqueduc, eau potable, que ce soit au niveau des produits pétroliers, des produits chimiques, produits haute teneur en chaleur. On a une gamme complète, que ce soit maritime. On peut aller dans n'importe quelle gamme avec eux au niveau des produits. C'est surprenant, la panoplie de tout ce qu'ils font au niveau de la réhabilitation. Donc, nos produits sur quel type d'application? On va parler de béton, de briques, PVC, PEHD, que ce soit de l'acier, de l'aluminium, du fibre de verre, du bois, qu'il soit neuf ou existant. Donc, on va pouvoir venir faire la réhabilitation. Égout, aqueduc, eau potable, c'est ce que nous, chez Soleno, là, on va se référer présentement. Donc, nos produits vont résister aux différents agents acides que je vous ai parlé tantôt. Le temps de remise en service, c'est rapide. On a des produits qui sont des fast settings, donc des prises extrêmement rapides. Dans l'eau potable, si on vient faire une réparation ponctuelle, après 20 à 30 minutes, on peut remettre l'eau en service. Puis malgré que le produit va être déjà inondé, la cure va continuer à se faire sans affecter son rendement. Donc, nos produits vont être structurables ou flexibles. Donc, structural, on va parler des époxys. Puis flexible, ça va être les polyuréas, les polyuréthanes. On est 100% solide, donc aucun retrait au niveau de la mise en place lors de la période de séchage. Puis on est sans COV, donc aucun composé organique volatile à l'intérieur de tous nos produits auxquels on va travailler avec pour la réhabilitation.
Donc, comme vous avez pu comprendre, tout ce que l'on fait, c'est par l'intérieur, donc c'est sans excavation. Donc, on évite tout risque de tassement des sols. On élimine le fait de refaire du pavage, des bordures de trottoirs, des trottoirs. On évite également la nécessité à procéder à des raccordements qui pourraient être difficiles. Aucun frais pour la gestion des sols contaminés, dont la mise en pile ou l'achat de nouveaux matériaux. Puis on conserve un environnement propre et sécuritaire en tout temps. Au niveau de la gestion de la circulation, bien, comme on applique une signalisation temporaire, on réduit l'impact sur les citoyens, puis à la ville également, pour le temps au niveau des entraves. S'il y a un trafic, puis on doit s'ajuster à un horaire spécifique de la ville ou de la municipalité, bien, il y a possibilité de le faire. C'est sûr qu'on demande toujours qu'il y ait plus qu'une infrastructure à réhabiliter à la fois. Le plus possible, pas les deux dans la même intersection. Donc, on aimerait en avoir une où on pourrait commencer le matin, où ce qu'on va faire le nettoyage. Par la suite, on passera après les heures où il fallait bloquer le service au suivant. Mais lorsqu'on fait le colmatage, l'injection, le bétonnage, un coup qu'on va avoir fini, bien, on va aller mettre la signalisation à l'endroit où on ne pouvait pas commencer tôt. Puis on va faire les travaux jusqu'à l'heure qu'il faut partir. De cette manière-là, bien, on évite que le coût d'une infrastructure coûte trop cher parce qu'on va prendre plusieurs jours pour la réhabiliter s'il y en a seulement une. Puis le fait d'en avoir plus qu'une, c'est une économie à la ville de 25-30 % au niveau du temps. Au lieu d'avoir une perte de temps, bien, le temps, si on finit à 2 heures, bien, de 2 heures à 6 heures, on peut aller aller réhabiliter une autre infrastructure. Donc, puis de cette manière-là, bien, en n'ayant pas de gestion de circulation grave à faire, bon, on réduit considérablement la durée des travaux. Donc, les exemples concrets d'application, que ce soit un regard, un pusard, conduit de grand diamètre, dont on va parler de TTOG, TBA, chambre de vanne, chambre compteur, station de pompage, bassin d'aqueduc, protection de surface, installation alimentaire et en eau potable. On a fait des mangeoires dans des fermiers pour les animaux, comme Soleno a des contacts au niveau agricole. Il y a des fermiers qui voulaient résoudre un problème. Fait qu'avec l'application d'un produit alimentaire, on a pu résoudre le problème au niveau de l'alimentation de certains animaux. Donc ici, je veux tout simplement vous montrer une réhabilitation qu'on a faite en sous-traitance avec un entrepreneur. On parle d'une ville qui avait de la scarification, des bordures à refaire, des trottoirs, du nouveau pavage, changer les puisards. Il voulait même changer les regards, sauf que les regards étaient dans une pente qui était à plus de 10 %. Puis juste à côté des regards, s'il faisait de l'excavation, l'entrepreneur, bien, il y avait des fils électriques qui étaient enfouis. Donc, après avoir proposé notre solution à la firme d'ingénieurs ainsi qu'à la ville, bien, ils ont accepté. L'entrepreneur a pu faire ses travaux. La seule chose qu'on lui a demandé, nous, c'est de mettre le couvercle à 100 % par-dessus le trou parce qu'il était à 50 %. Donc, avec les années, il avait bougé. Il a changé la première section. Puis, un coup qu'il a fini, il a gardé une certaine portion de sa signalisation ou ce que nous, on a pu venir réhabiliter. Donc, c'est ce que vous voyez sur la photo de droite. Ici, on va parler avec une ville sur la rive nord de Laval, où ils sont dans une nappe phréatique très élevée, à moins de 20 pieds d'un cours d'eau également. Donc, ce qui a fait amplifier durant la période gel-dégel avec les pluies du printemps, l'infiltration a rentré au niveau des joints des sections. Donc, la réhabilitation s'est faite à fin juillet, début août. Donc, l'injection mécanique, on n'en a pas eu besoin. Le béton plug, béton hydraulique, a été suffisant pour venir colmater les infiltrations. Donc, lorsqu'on fait notre réhabilitation, au niveau de l'injection mécanique,
ben, ça va être justement pour réduire là, cette présence d'infiltration. Mais lorsqu'on l'a fait tard, plus comme en fin juin, juillet, août, ben, la nappe phréatique a eu le temps de baisser. Puis c'est une réhabilitation qu'on n'a pas eu besoin de venir faire l'option au niveau de l'injection. Fait qu'on a pu faire tout simplement le procédé du lavage, colmatage, bétonnage, mis un primer, l'époxy, dont la réhabilitation complète de 1 à 7 avec l'application du polyréon. Ici, ce que je veux vous montrer, c'est une réhabilitation en béton. Ce qu'on voit, là, les sections, il se trouve avoir de l'humidité. Donc, l'humidité pour notre réhabilitation, ce n'est pas trop grave. Les parois peuvent être humides. On va pouvoir faire toutes nos applications, donc que ce soit d'injection, oui, pour assécher, mais si on n'a pas besoin, juste par le colmatage, si c'est toujours humide, on peut faire le bétonnage, on peut faire le primer, on peut venir faire même l'application de l'époxy. Ça doit être sec pour venir faire l'application du polyréa, mais s'il y a un ruissellement d'eau, ben à ce moment-là, on va devoir continuer à assécher les parois justement par l'injection mécanique. Donc, c'est ça que tantôt j'avais oublié juste de vous mentionner, puis je voulais vous en faire part présentement. Donc, bassin d'aqueduc auquel on est en mesure de venir installer un produit époxy qui serait un Aquataflex A6 ou un Aquatapoxy A6 ou un Aquataflex qui va être un 505 qui est un Novalac époxy polyuréthane. Ici, je vais vous montrer dans les ponceaux. Donc, il faut savoir, premièrement, est-ce que le gainage, est-ce que l'insertion peut être utilisée avant de penser à venir faire la réhabilitation par époxy. Si vous ne voulez pas réduire l'entrée ainsi que la sortie de votre ponceau, puis vous voulez tout simplement venir faire une protection contre l'abrasion, la corrosion, puis en même temps, bien, améliorer le coefficient de Manning, parce qu'avec un peu d'eau qui va passer au travers, on va améliorer le coefficient grandement. Fait que les débris, les branches, les boîtes, les sacs, les feuilles, le gazon, ainsi de suite, ne resteront pas à l'intérieur du ponceau. Il va y avoir un bon écoulement. Sauf que si c'est une capacité structurale entièrement détériorée, ben à ce moment-là, il faut penser à d'autres options. Puis si l'option finale, c'est de penser à l'époxy parce que les autres, vous ne voulez pas réduire, puis vous voulez améliorer également grandement l'efficacité, ben notre procédé peut vous être utile. Sinon, ben on est associé avec une entreprise qui fait des coques de fibre de verre. Puis les coques de fibre de verre, ben, on appelle la marque du produit, c'est Channel Line. Puis ils peuvent être arqués, ils peuvent être ronds, ils peuvent être d'un diamètre passé à un autre. Puis c'est de l'insertion qu'on va faire par des bouts ou ce qui peuvent être de 1 mètre, 1 mètre et demi, 2 mètres, qu'on va venir insérer les unes dans les autres, puis on va la pousser à l'aide d'un buggy, à l'aide de straps qu'on va tirer de chaque côté avec un crank pour les mettre en place. Donc, c'est la capacité structurale, l'amélioration de l'écoulement. Si vous voulez plus d'informations, vous pourrez m'appeler, puis une présentation pourra être faite plus tard au niveau du produit de Channel Line. Donc, j'ai une petite étude de cas que j'aimerais vous parler. L'étude de cas, si je vous mets en contexte, c'est une ville en Montérégie qui avait de l'infiltration d'eau à l'intérieur de sa station de pompage. On parle de 140 mètres cubes par jour. Donc, on parle d'une station de pompage qui n'était pas vieille, qui avait 2 pompes, puis les 2 pompes devaient marcher une trentaine d'heures chacune par semaine, dans les meilleures conditions. Là. On ne parle pas de gel-dégel, de pluie abondante au printemps, durant l'été ou même à l'automne. Puis là, c'était rendu problématique parce qu'ils ont eu un déversement. Puis le déversement a fait que le ministère de l'Environnement s'en est préoccupé, puis sont allés voir la ville pour leur dire qu'avant de penser à développer le côté immobilier ou le côté industriel,
bien, qu'il fallait qu'ils viennent résoudre leurs problèmes au niveau de la station de pompage. Donc, une présentation avait déjà été faite à la ville sur notre type de réhabilitation, dont ils ont pensé à nous lorsqu'il y a eu de l'infiltration. On leur a demandé de vider puis de laver la station. Puis j'ai un surintendant qui a descendu à l'intérieur, donc photo, vidéo, pour s'apercevoir que la station, elle était super belle, super propre, mais il y avait un tuyau de 12 pouces où il y avait un eau constamment qui coulait. Donc, on a avisé la ville, puis à force de faire des petites recherches, là, ça n'a pas pris trop de temps, entre la station de l'abri d'autobus que vous pouvez voir, puis la poubelle, où il y a le trépied, bien, il y a du gazon mort, puis de la terre, mais on a trouvé un couvercle. Donc, enlevant le couvercle, on a réussi à trouver un regard de 900 mm, de plus de 6 mètres de profondeur. Donc, lorsqu'on est rentré à l'intérieur, on s'est aperçu qu'on était dans une nappe phréatique très élevée, donc absence de cunette, infiltration qui se faisait par le fond, mais qui rentrait également entre les parois puis les conduits qui étaient en amont puis en aval de l'infrastructure. Puis les parois étaient complètement dégradées, fissurées, couronnes fortement érodées. Puis les joints d'étanchéité, il manquait d'étanchéité. Puis il y avait plusieurs endroits qui étaient effrités. Donc, puis je ne vous cache pas que la nappe phréatique élevée a fait que ça a amplifié le cas. Puis c'était au mois de mai, on avait eu une bonne hiver, des bonnes pluies à ce printemps-là, dont énormément d'infiltration d'eau qui rentrait par les parois. Donc, un coup qu'on a pu réhabiliter le profil par notre procédé, donc on a fait un nettoyage intense, on a injecté les fissures, on a passé près de 8 à 9 heures pour réussir à colmater et à sécher les parois. Au fur et à mesure qu'on croyait avoir fini, la nappe phréatique montait, puis ça sortait un peu plus haut. Donc, lorsqu'on a fini, puis on a réussi à bien colmater par l'injection, on a pu continuer notre colmatage. Puis par la suite, on est venu corriger l'irrégularité du profil au moyen du produit cimentaire. On a fait une cunette dont on a remédié à l'absence de l'écoulement. Puis en même temps, on est venu colmater le béton qui était tout effrité, puis les tuyaux qui rentraient, là, ce qui était brisé, on a pu venir colmater pour empêcher l'infiltration, puis que l'eau vienne du tuyau et non d'à côté du tuyau. Fait qu'on a imperméabilisé la couronne qui était fortement dégradée. On a pu y redonner une belle réhabilitation par la procédure de colmatage ainsi que de bétonnage. Par la suite, on est venu appliquer un 5 à 10 miles de notre couche d'après pour favoriser l'adhérence au niveau du revêtement d'époxy, qu'on est venu appliquer 125 miles, dont on a permis de redonner une capacité structurale, d'assurer une parfaite étanchéité. C'était ça le problématique au niveau de cette infrastructure-là. Puis notre procédé allonge en général de plus de 50 ans la durée de vie de l'infrastructure qui aurait été réhabilitée par notre solution. On a fini avec l'application d'un 100 miles qui est 2,5 mm de polyuréa afin de redonner l'étanchéité puis de conserver la flexibilité dans le haut de la cheminée afin de résister au cycle de gel-dégel. Oui, on était hors chaussée, mais à cause de la vibration des arrêts et des départs des autobus qui viennent de quasiment 5-6 villes voisines de cette ville-là, à Montérégie, puis qui veulent s'en aller vers la réserve indienne puis aller n'importe où ailleurs dans les villes et dans les arrondissements de Montréal ou dans les centres d'autobus ou de métro. Il y a beaucoup d'autobus qui passaient là par jour. Fait que l'application du polyuréa était demandée par la ville. Donc, les avantages d'utiliser notre solution, on élimine l'infiltration d'eau parasitaire qui entrait partout dans le regard. On a permis à la station de pompage de retrouver son efficacité, donc de retrouver son volume quotidien qui est en moyenne de 30-36 heures par pompe.
parce qu'ils ont eu beaucoup de dépenses dans les mois avant. Les pompes ont brisé, ils ont dû changer, ils ont dû mettre des systèmes de pompage le temps qu'il y avait une pompe qui manquait et qui devait pomper à 2 fois. Puis en même temps, on a réussi à redonner une deuxième vie au regard qu'on a réhabilité en lui donnant une capacité structurelle et une parfaite étanchéité. Donc, les avantages à la ville d'utiliser notre solution à nous, c'est une solution qui a été faite en 5 jours. Puis, c'était en 2019, donc c'était la 7e ou la 9e réalisation que Soleno Service faisait. Donc, on a été très fiers que la ville nous donne leur confiance pour venir faire la réhabilitation. Même encore en date d'aujourd'hui, on est en 2022, puis aucun problème au niveau de la station de pompage. La réhabilitation a été un grand succès pour la ville. Donc, le fait d'avoir fait notre réalisation à nous, notre réhabilitation, on a su préserver l'intégrité du réseau routier. On a pu également préserver l'intégrité de l'endroit du stationnement qui était un stationnement incitatif d'Exo. Donc, en ne venant pas faire de l'excavation, c'est tout le mobilier urbain, c'était le mobilier souterrain, le trottoir, le pavage, c'était le stationnement incitatif, où on a pris seulement 4 places de stationnement. Puis la fin de semaine, on a pu redonner l'entièreté du stationnement incitatif aux citoyens, puis à ceux qui l'utilisaient. Donc, l'intervention auquel on a fait a été une belle intervention pour la ville. Donc, en conclusion, puis en passant, la ville, un mois après, mon contact à la ville à ce moment-là m'a contacté pour me dire que comme le système de pompage était revenu à la normale, qu'il pourrait, s'il le voudrait, ouvrir un chantier de construction de 100 maisons unifamiliales ou l'équivalent dans l'industriel ainsi que le commercial. Donc, en faisant notre solution, on a permis la réhabilitation structurelle, une parfaite étanchéité, durable et économique. Si la ville aurait fait une excavation, on a minimisé l'impact au niveau de la circulation sur les citoyens, préservé l'intégrité du réseau ainsi que du système de la station de pompage. On a éliminé tout risque de bris. Puis on s'est adapté spécifiquement aux besoins, puis qu'on peut s'adapter à vos besoins également, puis à n'importe quelle infrastructure auquel on fera face devant nous. Donc, chez Soleno, notre expertise en réhabilitation nous permet d'intervenir de façon sécuritaire, d'assurer l'efficacité à vos infrastructures souterraines. En conformité avec la réglementation en vigueur, on est entrepreneur général, on a nos cartes d'espace clos, nos hommes sont CCQ, ils ont toute la formation qu'il faut pour faire l'application des produits. Donc, l'applicateur qu'on appelle le gunner au niveau de l'époxy, il y a ses cartes de certification. Celui qui va faire l'application du béton, il y a ses mêmes compétences. Ceux qui vont injecter le produit d'aquaréaction pour les fissurations, donc mécaniquement, ils ont passé des cours, donc ils ont les attestations qui ont été faites avec les produits et les compagnies avec lesquelles on travaille. Donc, chez Soleno, on est vraiment fiers de la solution qu'on apporte, puis on espère faire partie de vos solutions à vos problèmes. Donc, je vous remercie beaucoup de votre écoute. François, on a quelques questions. J'ai oublié d'écrire mes coordonnées, mais ceux qui veulent me contacter, 514-264-4793. Mon courriel, François Guilbault, qui va être le F Guilbault, G-U-I-L-B-A-U-L-T, @soleno.com. Super, j'écris ça dans le chat. François, on a quelques questions pour toi. Oui. Donc, première question, est-ce que votre solution peut contribuer à baisser ou éliminer l'infiltration dans les conduites?
On fait pas les conduites. On n'est pas dans le domaine horizontal autre que les grands tuyaux. Là. On va parler des ponceaux. Mais lorsqu'on va parler de tout ce qui est vertical, ben justement, on va résoudre les problèmes reliés aux fuites, à l'abrasion, aux vibrations, puis aux produits corrosifs, justement par le recouvrement de polymères époxydiques ainsi que de polyuréa peuvent être appliqués dans toutes les infrastructures là, auxquelles on fera face. Super. On a répondu à la question. Je vais quand même te la poser si tu veux peut-être élaborer là-dessus. Est-ce que vous faites des ponceaux en TTOG? Oui, absolument. On fait des ponceaux. On est en mesure de réhabiliter avec notre époxy. On est en mesure de faire une réhabilitation qui va être au niveau de protection. On peut faire également au niveau structural. À ce moment-là, l'épaisseur sera calculée selon la norme ASTM F1216. Sinon, on a un procédé aussi qui va être structural, qui va être l'application de coques de fibre de verre, qui va être le channel line. Avant de penser à venir faire une réhabilitation par époxy qui va être d'une capacité structurelle avec la norme AF1216, bien, on vous demanderait de penser à ce que de l'insertion fait l'affaire, est-ce qu'un gainage peut vous donner cette réhabilitation-là? Parce qu'au niveau d'une épaisseur, bien souvent, on peut tomber dans le 700-900 miles d'application, donc qui est 3/4 à 1 pouce. Oui, on ne va pas réduire tant que ça la grandeur du tuyau, mais au niveau du produit, c'est peut-être beaucoup plus onéreux que de venir appliquer une gaine. Mais si ce n'est pas possible de le faire, notre solution par époxy va être excellente pour cette réhabilitation. Dans tous les cas, la meilleure solution, c'est de te contacter. Première étape. Absolument. Oui, absolument. Super. Prochaine question. Quel est le diamètre minimum pour travailler dans un regard? Quel est le diamètre minimum pour travailler dans un regard? On va travailler, je vous dirais, à un 700 mm. En réalité, comme je vous mentionnais, on rentre à l'intérieur. Donc, on en a des petits, on en a des un petit peu plus baquets. Donc, mais oui, à partir d'une entrée, là, même si l'entrée est à 600, mais, par le couvercle, mais que le restant, c'est 700, 750, 800, 900, 1200, ainsi de suite. On peut faire des mètres par après. Là, il n'y a aucun problématique pour venir les réhabiliter. Puis pour faire du pouce là-dessus, quel est le diamètre minimum pour ponceau TTOG? Encore là, je vous dirais qu'on pourrait venir faire une réhabilitation de protection pour un 900, pas pour un 900, pour un 1200, mais comme les gars vont être penchés, ça serait préférable qu'on fasse un 10 mètres à peu près. Mais sinon, quand on va tomber dans le 1600, 1800, un 15 mètres, 20 mètres, 30 mètres, il n'y a aucun problème à venir réhabiliter. Un coup qu'on peut être debout, ça se travaille beaucoup mieux à ce moment-là. Parfait. Est-ce que ce procédé est couvert par une norme BNQ? Je n'ai pas le détail de quel procédé. Non, on n'est pas dans la norme, on n'a pas de norme BNQ. Là. On a plus la norme qui va être ASTM. L'entreprise avec laquelle on travaille, ils font des tests de 10 000 heures. De là où on est capable de dire que notre produit peut aller au-delà de 50 ans au niveau de durabilité. Puis ces tests-là ne sont pas faits par nous, c'est fait à l'extérieur par un laboratoire qui va être complètement indépendant de la compagnie Raven, parce que c'est eux qui vont faire qui payent pour faire les tests. Puis avec la norme ASTM, puis avec les côtés de normes de tests qu'on fait au niveau des produits techniques de nos produits, que ce soit au niveau de la flexion, au niveau attendez, là, je vais vous en dire un petit peu plus. Là. Au niveau des produits techniques, là, de résistance à l'attraction, d'allongement, résistance à la compression, flexion, résistance à l'abrasion. On a toutes les informations qu'on peut vous fournir. Non. Puis la garantie, on va parler d'1 an à partir du moment là, que la ville ou que la municipalité auront approuvé
la réhabilitation après les travaux. Fait que ça répond également à une autre question. Offrez-vous une garantie suite aux travaux pour combien d'années? Oui, bien, normalement, c'est au niveau de la construction, tout dépendant également de la demande que la ville peut faire. Si on rentre dans une ville puis ils demandent 3 ans, 5 ans, on va s'arranger avec notre fournisseur pour avoir une lettre de conformité puis être en mesure d'avoir ce type de garantie. Mais sinon, c'est vraiment c'est 1 an à partir OK. du moment de l'acceptation, OK. Fait que je comprends que c'est 1 an, mais ça peut être du cas par cas. du cas par cas. Super. On me parle également là, d'un projet possiblement hybride, tu sais, un détail de jonction entre gainage et réhabilitation. Est-ce que c'est quelque chose qui est possible? Oui, absolument. On a fait énormément de. Je ne vous cacherai pas qu'en Ontario, la réhabilitation, c'est beaucoup plus fort qu'au Québec. Donc, on a fait des travaux à Toronto. On a fait 3 projets là-bas depuis 2020. Puis les projets, c'était justement avec une entreprise qui faisait du gainage, dont eux, dans leur réhabilitation. Puis ça a commencé ici aussi, où il y a certaines, il y a une firme en particulier qui, lorsqu'ils font du gainage, bien, ils mettent les regards à venir réhabiliter. Donc, si le gainage passe dans le regard, bien, ils vont demander que ça soit fait. Puis, de la manière qu'on fonctionne, c'est qu'on va venir faire des traits de scie pour venir adhérer le gainage ainsi que notre époxy. Donc, la plupart du temps, la réhabilitation va se faire après le gainage. Donc, oui, on peut marier les deux ensemble. Puis on l'a fait à Toronto. On a fait des réhabilitations au Québec qui pouvaient être d'un prix de 3 500 à titre d'information, puis à dollars. Puis à Toronto, on a fait de la réhabilitation par des grandes chambres, là, des énormes regards directement sur la voie d'accotement du Queensway, où on a chargé jusqu'à 190 000 de réhabilitation du regard. Fait que oui, c'est Justement, possible. justement, François, on a beaucoup de questions quant au prix. Je ne sais pas si peut-être tu peux faire un aperçu. J'en profite pour Oui, mentionner également que je pense que vous faites des soumissions gratuites. Fait oui, qu'évidemment, si absolument. jamais vous avez des projets. Écoutez, absolument. Gênez-vous pas, on est là pour ça. Vous m'appelez, vous me contactez. On aime énormément se déplacer. Donc, le fait de se déplacer, bon, on va venir prendre des photos, je vais venir prendre des mesures. Le visuel est très important. Donc, si c'est en briques, ben, j'essaie de calculer combien de pourcentage de briques est désintégré, le pourcentage de joints. Le nombre de briques, je ne calcule pas une à la fois, mais en pourcentage. Le nombre de vides qu'il peut y avoir parce qu'il manque des briques, le nombre de joints qui sont défaits, dont les briques sont lousses, puis on sait qu'avec les années, ça va se détruire encore plus. Si c'est au niveau du béton, ben, l'infiltration, le béton qui va être poreux, qui va tomber juste par un jet de lavage. Donc, on vient prendre toutes ces mesures-là. À partir de ça, ben, je suis capable de vous montrer un budget qui va être très près de la réalité d'un prix budgétaire. Donc, oui, ça, c'est possible de le faire. Puis, si vous avez déjà des photos, des vidéos, des dessins, puis toutes ces mesures-là de fait, bien, ça m'empêche de me déplacer. Mais avant de finaliser un contrat, on va quand même vouloir se déplacer pour aller voir. Si tu avais à donner, je ne sais pas si tu fallait là non plus, mais si tu avais à donner un ballpark, là, un approximatif, disons projet Ouais. standard, J'ai comment ça se. mentionné tantôt qu'on a fait des puisards à 3 500, on a fait des regards à 190 000. Normalement, la moyenne, là, on va parler, c'est encore ballpark. Là, on Mhm. s'entend que depuis les derniers 2 ans, avec la pandémie, ce qui se passe mondialement, ben, pas nécessairement les prix de main-d'œuvre parce qu'on suit la CCQ, mais au niveau des produits, comme vous pouvez le voir, juste l'essence, les produits eux-mêmes, le ciment, tout produit, acier, ainsi de suite, ça a augmenté. Je vous donne un prix, une idée. Là. Un regard de 900, mettez à plus ou moins 3 mètres. On va parler en béton parce qu'en brique, la plupart du temps, on va mettre plus de béton pour venir colmater là, les vides. On va parler des alentours de peut-être un 12 500 à 14 15 000 Mais pour encore venir. là, tu sais, c'est vraiment du cas par cas, puis la meilleure Oui, solution, absolument. c'est
Mais là, y a-t-il de l'infiltration? évidemment. Si c'est en béton, puis il y a de l'infiltration par les joints, bien, il faut venir colmater. Est-ce qu'on peut tout simplement le faire avec notre produit hydraulique ou il faut le faire mécaniquement? Puis ce que je ne vous ai pas mentionné, c'est que dans notre prix, c'est le colmatage qui est inclus. Au niveau de l'injection, c'est à part. Mais on essaie la plupart du temps de le faire 100% au niveau du colmatage. Si vous avez un projet et vous voulez que le tout soit inclus, je vais vous donner un prix forfaitaire, il n'y a aucun problème, on peut le faire. Mais on va se prendre une garantie parce que la ville ou la municipalité, vous ne savez pas d'où vient l'eau puis combien de temps ça va prendre pour qu'on vienne la colmater. Donc, pour nous, c'est la même chose. On va se prendre un côté de sécurité. Mais par le fait même, moi, ce que j'aime, c'est vous charger à l'heure. Vous dire combien que je charge pour l'heure, combien que je vous charge pour le matériel, puis on va venir injecter. Donc, si je ne prends pas de temps, bien, vous sauvez sur le colmatage au niveau de l'injection. Puis si je prends une heure ou deux, bien, je vous charge le temps, puis le produit que j'ai utilisé, pas plus, pas moins. Pour moi, je considère que c'est avantageux pour les deux parties. Fait qu'encore là, du cas par cas, je rappelle 150 projets réalisés. Donc, vous avez de l'expérience évidemment là-dedans. Peut-être une dernière question. Faites-vous les diagnostics avant travaux et confirmez-vous après travaux que les travaux sont structurellement réhabilités avec ou sans certificat d'ingénieur? Oui, absolument. En réalité, ben, je vais être bien honnête avec vous. Je l'expliquais dans les 7 étapes. Là. Premièrement, c'est le plan qualité. Donc, le plan qualité, on commence quand on arrive sur place. Donc, en plus d'écrire la date, l'endroit, les équipes, ben, on va écrire ce qu'on fait. Donc, la première étape, ça va être visuellement. Donc, oui, moi, j'ai fait la première étape quand je suis allé visiter, quand je suis allé prendre les photos, les mesures. Mais à ce moment-là, quand les équipes de lavage puis de colmatage, bétonnage arrivent sur les lieux, bien, ils vont faire une visite visuellement. Donc, ils vont rentrer à l'intérieur, puis ils vont prendre des notes. Donc, à partir des notes qu'ils vont prendre, bien, ils vont résoudre le problème. Puis, toutes les notes qu'ils vont prendre à la fin, bien, c'est tout ce qu'on a fait durant l'étape numéro 1 à partir de l'application. Puis, des photos, puis des vidéos, on va en prendre. On va en prendre avant les travaux, on va en prendre après le lavage, on va en prendre après le bétonnage, puis on va en prendre après l'époxy. Puis, en même temps, bien, les tests, ça va être les tests d'adhérence. Comme je vous disais, le mot adhérence est très important pour nous parce que c'est l'adhérence qui va prouver la qualité de notre application puis de notre solution. Donc, il y en a qui sont dans le domaine puis qui vont faire, ils vont être moins chers que nous probablement, mais qui ne feront jamais puis qui ne vous donneront jamais le plein qualité auquel nous, on est en mesure d'offrir dans l'industrie. Donc, on va être en mesure également par ces tests-là qu'on va écrire, par le mélange de béton, par l'époxy qu'on va venir appliquer, puis par le spark test qu'on va venir faire à la fin. Bien, un coup qu'on a tout écrit, on vous envoie un dossier avec notre plan qualité, nos photos, nos vidéos. Puis à partir de là, bien, votre garantie commence. Puis moi, à tous les ans, il y en a que ça fait 4 ans qu'on a fait, qu'on est retourné à tous les années. Puis je retourne toujours voir ce qu'on a fait la première année. Donc, la journée qu'on va en avoir des milliers, bien, je ne pourrais pas retourner et aller ouvrir toutes les autres, mais j'aime reculer 1 an ou 2 là, en arrière pour aller ouvrir les couvercles puis voir ce qu'on a fait, puis montrer la qualité des travaux aussi aux gens de la ville parce qu'on en est très fiers. Intéressant. Écoute, je terminerai, François. On n'a plus d'autres questions. Si tu peux peut-être réitérer tes coordonnées, comment est-ce qu'on peut te rejoindre? Oui, bien 514-264-4793, qui est mon cellulaire. Sinon, ben, François Guilbeault, F. Guilbeault, Guilbault, A commercial, soleno.com. Donc, j'écris ça dans le chat. Vous pouvez aussi vous référer et nous trouver. Soleno, si vous n'avez pas écrit ou retenu mes coordonnées, ça va être, c'est sûr et certain que ça va m'être acheminé. Exactement. Donc, solenoservice.com également, on peut tout savoir là-dessus. Je termine. Merci beaucoup tout le monde pour les questions. Merci François pour la présentation. Merci beaucoup. Merci de votre écoute.
J'attends de vos nouvelles. Ceux qui veulent en savoir un petit peu plus, je suis à votre disponibilité en tout temps. Merci, bonne fin de journée.